avec ces vélos-là? Alors c'est juste pour se réapproprier l'espace public. De plus en plus, on a l'impression que la voiture occupe trop de place dans la vie des villes, la vie urbaine en général. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la voiture pollue, les cars polluent, ça prend trop de place et nous, on a besoin de plus de place pour se déplacer. Ce qui veut dire que vous êtes en train de faire la promotion des vélos? Oui, totalement. C'est la promotion des vélos. Le vélo, c'est le meilleur moyen de locomotion en ville. Et apparemment, les autorités ne l'ont toujours pas très bien compris. Dans les villes en Suisse, c'est toujours difficile de se déplacer. Les voitures ne nous respectent pas toujours. Et nous, ce que nous voulons, en se réunissant une fois par mois, donc c'est le principe de la critical mass, c'est de montrer ce point de vue et de montrer également que nous sommes un nombre élevé à vouloir une meilleure situation pour les cyclistes. Et vous êtes le maire ou les autorités locales, ils sont au courant de... C'est une organisation spontanée ou bien c'est organisé? C'est spontané, mais c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans, maintenant un tout plus de 20 ans. C'est quelque chose qui a été exporté des États-Unis. Les autorités sont bien sûr au courant de tout ça, mais c'est quelque chose qui est, disons, auto-organisé par la force des choses et qui est perpétué chaque année, chaque mois, dès le moment où il fait assez beau pour qu'on sorte en nombre. C'est bon. Donc c'était juste pour compléter ce qu'avait dit mon camarade. Donc ça fait 20 ans qu'il y a lieu cette manifestation, donc tous les derniers vendredis du mois. Donc en hiver, il y a relativement peu de gens, bien entendu, mais en été, on se retrouve à énormément. Et du coup, le mois passé, en mai, nous avons fêté les 20 ans de ce mouvement-là. Et du coup, il y avait vraiment 1500 personnes, c'était assez impressionnant. Et ce qu'il faut noter, c'est finalement que toute la ville, finalement, c'est quelque chose de public, ça appartient à tout le monde. Et pourtant, on ne peut pas se balader comme on veut sur les routes. Et du coup, en quelque sorte, la voiture, elle privatise cet espace qui devrait être commun. Et cette ville qui, en fait, nous appartient à toutes et tous, finalement, elle appartient que aux automobilistes. Et ce qu'on veut, c'est un peu revendiquer ça aussi, que tout cet espace qui est utilisé par les routes nous appartient aussi. Et que justement, on aimerait une ville qui serait organisée un peu mieux, selon les besoins de la population et pas seulement selon les besoins de ceux qui ont une voiture. Voilà. Mais quelle est la réaction du maire disons qu'il y a l'équilibre politique actuel fait qu'il y a quand même plus de partis qui sont favorables encore à l'utilisation de l'automobile. Ce qui se passe, c'est qu'aussi il y a une sorte de programme qui édicte qu'en fait, il faut essayer de trouver un équilibre entre les moyens de transport dits de mobilité douce, donc vélo, etc., et les transports publics et la voiture. Mais ce qu'on comprend assez vite, c'est que finalement, l'un et l'autre s'opposent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois développer des choses pour le vélo et à la fois vouloir des routes rapides pour les voitures. À un moment, il faut faire un choix. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que finalement, on est nombreux à vouloir une ville écologique, à vouloir une ville où on a de la place pour se déplacer. Ce qui est très important toujours, c'est d'essayer de comprendre les causes. Pourquoi est-ce que les gens migrent? Ça, c'est, je pense, la première réflexion que les gens ne font presque jamais. Donc, essayer de comprendre. Moi, je dirais qu'on peut distinguer, essayer de distinguer, je dirais, deux causes principales qui, en fait, se rejoignent par leur origine. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, les migrations liées à une guerre, à un conflit armé, ou des migrations économiques, finalement. Et finalement, les deux se rejoignent parce que, pourquoi y a-t-il des guerres? C'est justement parce qu'aujourd'hui, pour les pays européens et pour un tas d'entreprises, c'est extrêmement lucratif d'avoir des guerres. Et du coup, on va essayer de trouver des nouveaux marchés en allant au Moyen-Orient, etc. On va aussi rechercher des matières premières, vendre des armes pour des entreprises qui vendent des armes. Et donc, c'est extrêmement lucratif. Et derrière, ce sont des populations qui fuient. L'économique, c'est aussi finalement lié à ce côté capitaliste de la question. C'est que finalement, il y a eu ces colonisations et tout ça qui ont nui au développement de ces pays. Et actuellement, il y a des taux de chômage extrêmement élevés dans les pays d'où les gens migrent. Et on se dit, voilà, ils viennent nous voler notre travail. Mais non, parce qu'en vérité, c'est nous qui avons volé leur développement. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste avoir un peu d'empathie et se mettre à la place de ces gens et se dire, j'aurais pu naître là-bas. Et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse? J'aurais aimé qu'on m'accueille. Et ce qu'il faut aussi dire aux gens ici, c'est pas de dire « Ouais, mais c'est pas de problème, on va accueillir ces gens, ils posent aucun problème. » C'est dire « Oui, on comprend que vous avez peur pour votre place de travail. On sait que c'est un problème, mais on n'a pas le choix. Ces gens n'ont pas le choix, ils quittent pas leur pays par plaisir.
il faut vraiment que les gens comprennent qu'on ne se moque pas d'eux. Parce qu'aujourd'hui, les élites se disent « Ah oui, il y a vraiment deux réponses un peu. C'est soit on ferme les frontières, soit on va accueillir tout le monde. » Et pour moi, les deux réponses sont fausses. L'idéal, ce serait de faire en sorte que les gens puissent rester dans leur pays en faisant en sorte que les pays se développent complètement, qu'il y ait plus de guerres. Et en attendant, en voyant ces fuites migratoires, accueillir les gens qui ont choisi cette solution-là. Ajouter dernière petite chose, donc ici nous sommes à la Place des Nations, à Genève. On est juste à côté du HCR, donc du Haut Commissariat aux réfugiés, mais il y a aussi à quelques centaines de mètres l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui continue à imposer des deals qui sont très néfastes pour toute la population africaine et qui continuent de ce fait à empêcher le peuple africain de grandir et d'avoir une meilleure croissance économique. Et donc, c'est vraiment une institution internationale qui permet la pérennisation de cette opposition nord-sud et la domination du nord sur le sud. Donc, nous avons une tâche aussi en Suisse et dans tous les pays occidentaux de dire que nous ne voulons pas exploiter les pays des Suds et que c'en est assez désormais. Les pays occidentaux ont créé leur richesse autour de l'intervention étatique. Ce n'est donc pas une raison de dire que les pays des Sud n'ont pas le droit d'intervention étatique. Les traités de libre-échange qui sont faits actuellement sont d'une absurdité crasse et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et le peuple doit se soulever contre cette injustice. Merci beaucoup. Comment vous vivez l'intégration des immigrés? C'est-à-dire que est-ce que vous pensez, comme l'a dit votre ami tout à l'heure, qu'ils viennent ici pour prendre votre travail? Comment vous, par exemple, vous concevez qu'il y a des immigrés qui ont certaines responsabilités? Comment vous le vivez? Alors, déjà, je voulais dénoncer le paradoxe qu'on entend souvent. D'un côté, on dit les immigrés, ils veulent le travail, et de l'autre côté, on dit les immigrés, ils profitent trop de l'aide sociale. Donc, il faudrait savoir s'ils travaillent trop ou s'ils ne travaillent pas assez. De un. De deux, c'est vrai qu'il y a un dumping social, salarial qui peut être fait grâce aux immigrés qui sont en Suisse. Mais ça, c'est une situation qui est entièrement profitable à grande richesse. Et c'est ces personnes-là qui vont toujours vouloir que les immigrés qui arrivent restent des sans-papiers et ne soient pas déclarés sur le droit du travail de manière à sous-payer ces gens. Et c'est ça le gros problème qu'on a et je pense vraiment qu'une partie de la population qui se sent à juste titre lésée n'est pas lésée à cause des personnes qui sont là, mais à cause des gens qui profitent de ces personnes-là.